On commence à avoir un petit peu de monde, c'est top, hein, donc bonjour en tout cas à toutes et à tous. C'est, comme je dis régulièrement, toujours un plaisir de se retrouver lors de ces webinaires. C'est toujours un petit temps d'échange, souvent en fin de journée, oui, pour qu'on puisse effectivement aujourd'hui aborder, et oui, salut Gilbert, aborder le sujet du certibiocide désinfectant. Hein, donc, on aura aujourd'hui en tant qu'un, alors parmi tous les invités du webinaire, hein, on a autant des prestataires de services, des fabricants, des distributeurs, et Marie est là également pour représenter l'affaire avec qui on a un partenariat. Pour vous expliquer un petit peu les différentes modalités. Et puis aussi, bah, Marie, tu vas pouvoir, dans quelques minutes, nous présenter qu'est-ce que l'affaire, parce que certains des personnes qui sont avec nous ce soir ne connaissent certainement pas l'affaire. Voilà. Donc, on va attendre encore 2, 3 petites minutes, et puis ensuite, on va pouvoir commencer tranquillement. Hein. Alors, sous le soleil pour certains, sous l'orage pour d'autres. Marie, toujours pas le soleil? Si, on l'a vu aujourd'hui. Ah, bon, c'est mieux. Donc, on va passer un petit moment. Ça va durer à peu près entre, allez, pas loin de 3 quarts d'heure. Hein, et à la fin, on vous laissera un petit peu le temps pour que vous puissiez poser toutes vos questions. Voilà. Bon, on a quand même pas mal de connexions. Marie, on va commencer? Ouais. Hein. Donc, bonsoir à toutes et à tous. Ravi d'être avec vous, avec Marie, aujourd'hui, pour vous faire un petit webinaire sur la réglementation du certibiocide désinfectant. Alors, de quoi on va parler avec Marie aujourd'hui? Bah, tout simplement, on va déjà faire une petite introduction, justement, bah, pourquoi Marie est là, et elle va nous présenter effectivement l'affaire, hein, qui est notre partenaire sur le certibiocide désinfectant. Je vous présenterai rapidement également la team EasyPest, donc globalement tous les formateurs. On vous fera un petit topo également sur le certibiocide 2024 avec ce nouvel arrêté qui est mis en application au 1er janvier 2024. Je vous ferai un petit topo également sur la procédure d'inscription au certibiocide désinfectant via notre plateforme sur easypest.com, hein, pour qu'on puisse vraiment cibler en tout cas les adhérents ou les mises en relation via l'affaire. Et on finira par globalement nos missions et on va dire 10 minutes à peu près de questions-réponses. Alors en introduction, Marie, je vais te laisser la parole. Peux-tu te présenter d'ailleurs, toi, hein, puisque c'est le premier webinaire qu'on fait ensemble, et nous présenter qu'est-ce que l'affaire? Donc, bonjour à tous. Merci de vous être connectés à ce webinaire. Donc, je suis Marie Lucio, directrice des affaires techniques et réglementaires à l'affaire. Alors, l'affaire, comme Fédération de l'hygiène et de l'entretien responsable, c'est le syndicat professionnel des industries françaises de la détergence et de l'entretien. Donc, FAIR représente les industriels qui formulent, fabriquent et ou commercialisent des produits d'hygiène et d'entretien, et en particulier des produits qui sont destinés à laver, nettoyer, entretenir, désinfecter le linge, la vaisselle et l'ensemble des surfaces, ainsi que des produits destinés à la lutte contre les insectes nuisibles. Et FAIR représente effectivement les metteurs en marché de ces produits, qu'ils soient grand public ou professionnels. Et je rappelle, Marie, que le certibiocide, il est exclusivement pour les produits professionnels. Exactement. Pas pour les doubles usages. Voilà. C'est un cas de dérogation. Oui. Très rapidement, l'affaire en quelques chiffres. Donc, l'affaire compte 118 adhérents qui représentent un peu plus de 13 000 salariés, qui couvrent 80% du secteur de l'hygiène et de l'entretien. Et ces adhérents sont présents. On possède des sites de production répartis sur l'intégralité du territoire français. On dispose de 97 sites de production. Alors, nos missions, très, très rapidement, donc l'affaire accompagne ses adhérents au quotidien en leur apportant des réponses, des éclairages, des informations ainsi que des recommandations dans les domaines en lien avec les affaires publiques,
les affaires réglementaires, le RSE et l'environnement. Donc, ce webinaire s'inscrit complètement dans cette démarche d'accompagnement et s'adresse à l'ensemble en fait, de la chaîne de valeur du secteur des désinfectants. Pour la mise en œuvre du certibiocide désinfectant à compter donc, du 1er janvier 2025, comme vous l'expliquera Nicolas, donc, nous avons mis en place un partenariat avec EasyPest, organisme de formation, pour répondre à un certain nombre de préoccupations du secteur. Et l'objectif de ce partenariat, c'est de proposer aux adhérents, mais également aux non-adhérents, de faire une solution clé en main, facile à mettre en œuvre et bien sûr sans obligation. C'est l'objectif de ce partenariat que l'on a développé avec EasyPest. Donc maintenant, l'introduction et la présentation succincte de l'affaire. Je vais laisser la main à Nicolas pour rentrer dès à présent dans le vif du sujet. Merci beaucoup, Marie. Et c'est vrai que c'est un réel plaisir pour avoir déjà échangé. On a eu comme pas mal d'échanges avec Marie depuis ces derniers mois. Et c'est vrai que c'est un réel plaisir de pouvoir échanger ensemble sur justement ces réglementations, sur comment on voit aussi le métier. Et si aujourd'hui on a un partenariat EasyPest faire, c'est qu'on a quand même aujourd'hui une vision commune. On sait où on veut aller. On sait qu'à un moment donné, si on est présent dans ce marché-là, c'est aussi qu'on veut qu'à terme, finalement, sur l'utilisateur final, on veut que les produits soient bien utilisés correctement et qu'ils soient aussi automatiquement plus efficaces. Parce qu'il n'est pas rare de dire, ouais, ce produit-là, il n'est pas terrible, il est mauvais. Mais en fait, parfois, on s'aperçoit qu'il est juste très mal utilisé. Et c'est même très souvent le cas. Et c'est vrai que l'objectif global de ce partenariat, c'est donc l'affaire nous fait confiance aujourd'hui pour vous former sur le certibiocide désinfectant. Mais il faut savoir que chez EasyPest, le certibiocide désinfectant, c'est une chose. Mais aujourd'hui, on est un organisme de formation totalement indépendant, c'est-à-dire qu'on a nos habilitations, que ce soit nos habilitations certibiocide, nos habilitations aussi également certifito. Donc, on est capable aussi de faire des certifitos vente pour les professionnels et également pour la gamme amateur. Mais on accompagne également toute la chaîne de valeur qu'on peut retrouver autour des métiers du 3D, donc de la dératisation, de la désinsectisation et de la désinfection. C'est-à-dire autant on peut travailler avec les fabricants, les distributeurs, les prestataires de services, mais on travaille également avec les collectivités, les gros industriels. On essaye vraiment de pouvoir agir sur les différents secteurs afin de monter justement nos métiers, cette profession du 3D vers le haut. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on commence à être vraiment bien staffé, puisque la team EasyPest en salariés, aujourd'hui, on a donc 8 formateurs aujourd'hui. Donc on a Romain, on a Olivier, Jérôme, Marvin, Julien, Grégory, Jonathan, mais on a aussi également beaucoup de formateurs vacataires aujourd'hui qui nous permet de pouvoir travailler même dans des cas d'urgence. Demain, on vous nous demandez de faire des formations, on va dire très rapides, on sera capable de pouvoir mettre à disposition des formateurs aussi vacataires pour pouvoir répondre à votre demande. D'ailleurs, il y a Vincent également qui est avec nous et qui suit tous les webinaires au quotidien, qui est toujours avec nous dans les webinaires et qui n'hésite pas très souvent à répondre également aux questions. Donc, vous voyez qu'on a une équipe aujourd'hui assez forte, sans compter aujourd'hui une équipe administrative aussi également importante, où à la direction du pôle EasyPest, on a Christine, on a Sandrine qui est la responsable administrative, mais on a aussi finalement toutes nos assistantes qui font un travail énorme au quotidien, qui vous accompagnent sur les CPF, sur les financements, qui vous accompagnent également sur les démarches en amont administratives, où là, on a quand même un travail administratif qu'il ne faut pas prendre à la légère. C'est pour ça que tout à l'heure, je vais vous expliquer assez rapidement comment vous allez pouvoir vous inscrire à nos formations en ligne. Et derrière, toutes nos équipes administratives vont vous aiguiller sur les différentes démarches de financement ou encore par la suite sur les inscriptions Cerber. On va être capable aujourd'hui de vous inscrire sur les inscriptions Cerber. Cerber, c'est la plateforme qui va finalement réguler tous les certibiocides qu'on a sur le marché. Et il est impératif pour les stagiaires de pouvoir s'inscrire sur cette plateforme pour pouvoir récupérer son certibiocide. Si vous n'êtes pas inscrit sur Cerber, vous ne pouvez pas récupérer votre certibiocide.
Donc, c'est important pour vous que vous sachiez qu'aujourd'hui, on a une équipe qui est vraiment structurée pour vous aider en amont sur les démarches jusqu'à la finalité pour qu'à un moment donné, vous puissiez en tout cas avoir une formation de qualité, que ce soit au point de vue pédagogique, mais également au point de vue administratif. Et je vais compléter, effectivement, Nicolas, et c'est ce qui nous a intéressés dans ce partenariat, c'est cette équipe de formateurs déjà suffisamment large et capable de répondre à, j'ai envie de dire, à l'offre de formation que vous souhaitez, soit en distanciel, en présentiel, intra-entreprise. Donc, c'est ce qui nous paraissait aussi intéressant, c'était de permettre d'avoir une certaine flexibilité dans le mode de formation. Tout à fait. Et d'ailleurs, Marie, hein, on a déjà des adhérents de l'affaire qui n'ont pas attendu le webinaire justement pour se rapprocher de nous, pour voilà, nous demander les différentes manières de pouvoir se former en visio, en présentiel, en intra-entreprise. Donc, c'est vrai que nous, on a une capacité de pouvoir s'adapter à 200% pour vous. Ça, c'est sûr. Voilà. Et on a quand même l'habitude de ce genre d'exercice. Et pour avoir déjà formé pas mal de groupements de distribution de produits désinfectants en 2023, parce qu'il y avait pas quelques groupements qui voulaient un petit peu anticiper. Et on a pu se faire la main déjà en 2023. Voilà. Donc ça, c'est plutôt top. Et aujourd'hui, on est vraiment totalement prêt depuis maintenant le 1er janvier, on est prêt à pouvoir tenir la ligne en sachant qu'on sait très bien qu'en fin d'année, ça va être le rush. Ça, c'est sûr. Donc, comme vous l'a dit tout à l'heure, Marie, le certificat désinfectant, donc il commence au 1er janvier 2024, mais on va avoir une année, on a toute l'année 2024 pour le mettre en place. L'obligation va vraiment rentrer en vigueur au 1er janvier 2025. Et ça, c'est important d'avoir eu ce petit délai de mise en place, parce que c'est vrai que sinon, on aurait eu une année 2023 avec un ancien certificat qui aurait pu potentiellement bloquer. Alors, le certificat 2024, ce qu'il faut savoir, donc c'est un arrêté qui a été signé le 23 janvier 2023, qui modifie l'ancien arrêté du 9 octobre 2013 et qui rentre en vigueur au 1er janvier 2024. Cet arrêté donc encadre l'utilisation de certains produits biocides sous AMM professionnels, je parle bien sous AMM ou sous déclaration professionnelle exclusivement. Je répète que tous les produits qui seront à double usage, amateurs et professionnels, ne rentreront pas dans le cadre du certibiocide, que ce soit pour l'utilisation, pour la vente et pour l'achat. Je tiens à le dire et à le redire. En sachant que les différents types de produits biocides qui seront concernés, ça va être les TP2, donc la désinfection sanitaire, les TP3 qui vont être la désinfection vétérinaire, TP4, la désinfection de surface alimentaire, TP8, les insecticides xylophages pour tout ce qui est traitement traitement du bois. TP14, ce sera les produits rodenticides. TP15, les produits avicides, lutte contre les volatiles. Ça, pareil, c'est un petit sketch, parce que quand on a parlé de TP15, ils nous l'ont mis en certibiocide, sauf qu'il n'y a pas de TP15 aujourd'hui sur le marché. Mais c'est pas grave, on parle de la lutte anti-volatile avec les luttes potentiellement ce qu'on appelle les luttes alternatives, qui sont pour moi aujourd'hui les luttes classiques finalement. Donc ça va être les luttes mécaniques ou les luttes physiques. Donc dans les certibiocides, on va pas aussi potentiellement parler des TP18 qui vont être les produits insecticides, les TP20 qui vont être les produits contre les autres vertébrés et les TP21 qui est une petite nouveauté, qui seront les antisalissures. Voilà pour les différents types de produits qui sont dans le giron des 3 certibiocides. Parce que oui, la nouveauté du 1er janvier 2024, c'est qu'il existe maintenant 3 certibiocides avec la synthèse que je vous montre à l'instant. Alors, cette synthèse, je vais la grossir un petit peu, ce sera plus lisible pour vous. Voilà. Donc, globalement, on va voir donc 3 certibiocides. Ce soir, on va parler exclusivement du certibiocide désinfectant. Le certibiocide désinfectant, donc, il ne sera obligatoire juste pour les décideurs. C'est quoi un décideur au niveau de la norme? C'est toute personne qui va exercer une fonction d'encadrement pour l'utilisation des produits biocides. Ensuite, l'autre public qui aura une obligation de passer le certificat désinfectant, c'est les distributeurs. Et on aura également les acquéreurs, donc les personnes qui vont acheter les produits. Donc, ce seront les 3 typologies de personnes qui devront passer le certificat désinfectant. Vous voyez là qu'il manque un public qui me gêne un petit peu, c'est les utilisateurs aujourd'hui. Les utilisateurs n'ont pas une obligation de passer de certificat désinfectant
et j'en suis gêné parce que pour moi, typiquement, hein, l'utilisateur, ça reste quand même la personne qui devra être formée. Alors, malheureusement, on sait que quand il y a des messages qui passent par plusieurs personnes, bah, parfois le message se dissout. C'est comme ça, hein, et en tout cas, la DGPR a tranché à un moment donné. Donc, le certificat désinfectant ne concerne bien que les décideurs, les distributeurs et les acquéreurs de désinfectants sanitaires pour la protection de l'homme et des animaux, non appliqués sur les animaux, puisqu'un désinfectant appliqué sur les animaux et sur l'homme, c'est ce qu'on appelle un TP1, donc qui n'est pas soumis au certibiocide. On aura également donc dans le giron les désinfectants vétérinaires et les désinfectants alimentaires. Donc TP2, TP3, TP4, uniquement professionnels. Pour rebondir rapidement, hein, les deux autres certibiocides qui seront sur le marché, on va voir le certibiocide nuisible, hein, où là on va parler de tout ce qui est dératisation, de produits raticides, de produits insecticides et de lutte contre les autres vertébrés. Cette formation-là, elle sera de 3 jours, hein, et elle sera pour les distributeurs, les acquéreurs et les utilisateurs, tout comme le certibiocide autres produits, hein, qui lui, finalement, ne servira qu'aux personnes qui font exclusivement du traitement bois ou du traitement antisalissure. Après, je peux rester à votre disposition pour parler des autres certibiocides, mais aujourd'hui, on va se focaliser sur le certibiocide désinfectant, avec lequel on va déjà, je pense, avoir quelques questions concernant les dérogations. Alors, qu'est-ce qui a changé depuis le 1er janvier 2024 ? Ce qu'il faut savoir, c'est que déjà, toutes les personnes qui vont utiliser les produits biocides devront, avant le 31 mars 2024, donc je parle bien des entreprises utilisatrices, donc n'hésitez pas à bien le dire auprès de l'utilisateur final. Une déclaration annuelle doit être faite avant le 31 mars 2020 de chaque année, déclarant tous les certibiocides des employés. Et ça va vous donner une attestation qui sera disponible sur le site certibiocide.développement durable. Donc ce site-là, c'est ce site qui va regrouper les certibiocides individuels, mais également les déclarations d'entreprise pour la mise en application, donc l'utilisation des produits. Donc ça, il faudra bien que à chaque étape, on donne bien le bon message, justement pour arriver à l'utilisateur, pour dire à l'utilisateur que vous devez déclarer chaque année votre entreprise avec tous les certibiocides nécessaires pour pouvoir utiliser les produits biocides. Ensuite, qu'est-ce qui a changé aussi au 1er janvier 2024 ? La notion de compagnonnage qui passe de 3 à 6 mois. Effectivement, avant, au bout de 3 mois, on devait passer le certibiocide. C'est de passer à 6 mois. Pourquoi ? Parce que généralement, ça permet de pouvoir renouveler les périodes d'essai et de s'assurer que le salarié est bien dans l'entreprise au bout des 6 mois. Voilà. Ce qui change également au 1er janvier 2024, c'est que le nouveau certibiocide désinfectant, donc pour le TP2, TP3, TP4, mais également le certibiocide autres produits, qui est finalement tout nouveau, on dispose d'1 an pour le mettre en place, c'est-à-dire qu'il sera obligatoire au 1er janvier 2025. C'est-à-dire que si je vends un produit biocide professionnel, exclusivement professionnel à mon client, je devrais avoir le certibiocide désinfectant au 1er janvier 2025 et je devrais m'assurer que mon client qui lui achète ce produit soit également formé au certibiocide désinfectant, à part potentiellement les cas dérogataires que je vais vous parler juste après. Également, ce qui a changé au 1er janvier 2024, c'est les passerelles certibiocide certifito qui disparaissent totalement. Donc voilà ce qui a changé au 1er janvier 2024. Ce qui n'a pas changé au 1er janvier 2024 et ce qui continue d'être effectif. Alors, je vois très souvent les logos agréés certibiocide. Ce logo-là, il faut savoir que ça concerne les centres de formation habilités. Nous, forme de formation, on est habilité à faire du certibiocide. Les entreprises, vous n'êtes pas habilité certibiocide. C'est vos salariés qui ont une certification de certibiocide. Donc, je ne veux pas voir de logo à droite à gauche agréé certibiocide. Ça n'a aucune valeur dans la vente, l'achat ou l'utilisation de produits biocides. Le certibiocide n'est pas un agrément d'entreprise. Ça, je préfère être clair avec vous parce que c'est un logo que je vois trop souvent sur les prestataires, les utilisateurs, en tout cas, de produits biocides. Donc, je le répète encore une fois, le certibiocide, que ce soit désinfectant
nuisibles ou autres produits ne concernent exclusivement que les produits professionnels. Et les produits à double usage, amateurs, grand public et professionnels, ne sont pas concernés par le certif biocide. Que pour passer la formation et pour pouvoir récupérer son certif biocide, il faut en amont s'inscrire sur le site du certif biocide, créer son compte et ensuite s'inscrire aux sessions, au numéro de session que nous, on vous indiquera quand vous vous inscrirez sur notre plateforme. Il y a également une note obligatoire de 20 sur 30, qui est maintenant le cas depuis, de mémoire, novembre 2022, où on a un quiz obligatoire. Donc, vous aurez systématiquement un quiz avant session et un quiz après session. Et malheureusement, sur le certificat désinfectant, si vous n'avez pas 20 sur 30, on devra refaire une petite sensibilisation de 2 heures par la suite. Voilà. Donc là, on a quelque chose qui est un peu plus formel que ce qu'on pouvait avoir dans les premiers certifs biocides où il n'y avait pas de questionnaire. Donc, en cas d'échec, pour le certif biocide désinfectant, ce sera donc un petit module de 2 heures pour rechecker les anomalies qu'il y a pu avoir pendant le questionnaire. Donc, le certif biocide, ça ne change pas, aura une valeur de 5 ans. Le renouvellement se fera sous les mêmes modalités que les formations initiales. Et pareil, en tant que distributeur de produits, vous devez enregistrer vos quantités vendues ainsi que tous les certifs biocides de vos acquéreurs en cas de contrôle de l'Adréal, par exemple. Il faut savoir que l'année dernière, il y a eu pas mal de contrôles de prestataires et de distributeurs de l'Adréal pour voir si les produits qui étaient mis sur le marché ou qui étaient vendus respectaient la réglementation et respectaient aussi tout ce qui était stockage et gestion de déchets. Pour ceux qui ont passé les certifs biocides avant 2023, ils seront automatiquement valables sur l'ensemble des types de produits pendant la durée des 5 ans. C'est pour ça qu'on a eu un gros rush en fin d'année dernière pour que finalement ce certif biocide couvre l'ensemble des types de produits qui étaient concernés auparavant. Maintenant, je vais rentrer sur souvent les questions qu'on me pose, les dérogations. Et oui, il y a des dérogations, comme tout arrêté, il y a systématiquement des dérogations. Et la première dérogation, c'est quoi? Donc, il faut savoir que si le produit professionnel est utilisé uniquement dans l'environnement d'un processus de production, de transformation, de distribution des denrées alimentaires, et je parle bien d'exclusivité, de denrées alimentaires ou d'aliments pour les animaux, ce TP-là sera potentiellement, ce type de produit sera dérogataire. Mais ça, ce TP4, c'est-à-dire que si je l'utilise en zone de production et potentiellement ailleurs également, parce que souvent j'ai le cycle je vais avoir dans ces codifications sur ces produits TP2 et TP4, si je l'utilise exclusivement en TP4 dans cet environnement, je suis dérogataire. Par contre, il aura aussi la mention TP2. Et si vous l'utilisez aussi en TP2, je ne rentre plus dans la dérogation. À savoir qu'également, tous les produits achetés et utilisés exclusivement dans ces systèmes de production industrielle seront également dérogataires. Donc là, on a un spectre un peu plus large. Alors, si vous voulez connaître qu'est-ce qu'une production industrielle, je vous inviterai à aller sur la plateforme Certif Biocide et aller sur la rubrique Aide. Vous aurez l'ensemble, la définition de qu'est-ce qu'une production industrielle. Parce qu'effectivement, moi, à chaque fois j'ai des questions, j'essaie d'y répondre. Et si j'ai un doute, je vais sur la plateforme Certif Biocide et c'est la DGPR qui me répond si, dans ce cadre-là, je suis bien dans une production industrielle. Quelles vont être les 3 autres dérogations? C'est simple, les produits qui vont être utilisés par les services de secours incendie, les pompiers, à condition que les pompiers aient une formation sur les risques de produits chimiques. On va avoir également une dérogation pour les militaires ou les personnes qui travaillent à la sécurité civile, pareil, à condition qu'ils aient eu une formation sur les risques chimiques. Et pour finir, autre dérogation, mais qui ne vous concerne pas plus que ça, c'est les personnes qui sont recrutées dans le cadre de la lutte vectorielle, en cas de maladie, en cas d'épidémie, suite aux transmissions de maladies par les moustiques. Ces personnes-là, ils auront juste besoin d'une formation risque chimique. Donc voici, en tout cas, les 5 dérogations que vous pouvez avoir dans votre périmètre.
Donc, tout à l'heure, je pense que dans la partie questions-réponses, on aura pas mal de questions là-dessus, à moins que j'ai été super clair. On va voir, Marie, si j'étais bon ou pas. Voilà. Donc, ça, c'est important de connaître ces dérogations parce que c'est très souvent les questions qu'on nous pose sur la partie réglementaire en sortie biocide désinfectant. Et après, on est obligé de prendre cas par cas pour savoir si oui, vous êtes dérogataire ou pas. Et c'est vrai qu'il y a cette notion d'exclusivité. Il faut que votre produit soit exclusivement professionnel et il faut qu'il soit utilisé exclusivement dans un cadre de production, de transformation, de distribution de denrées alimentaires ou d'alimentation pour animaux ou potentiellement dans un cadre de production industrielle. Donc ça, c'est important, puis c'est ce qui va régir, entre guillemets, le cadre de la vente et de l'achat, avec dérogation ou pas. Et ça, c'est quand même important d'avoir ces deux termes, de les connaître. Et si vous avez un doute, Marie et moi-même, on sera là également pour vous aiguiller. Voilà. Et ça, c'est important. Marie, est-ce que tu avais des choses à dire par rapport à tout ce que j'ai présenté? Non, pour l'instant, c'est plutôt clair. Tout va bien. Eh bien, super. Pour finir ce petit webinaire, maintenant, je vais vous présenter donc comment vous pouvez vous inscrire à nos formations dans le cadre du partenariat avec l'AFER. Alors, on a également pas mal de prestataires aujourd'hui qui ne sont pas forcément adhérents à l'AFER, mais ce n'est pas grave. Je vais vous présenter aujourd'hui comment on s'inscrit très facilement sur notre site internet et vous allez voir, c'est très simple. Donc, vous allez tout simplement sur easypest.com. Ça, jusqu'à là, tout va bien. Et dernièrement, donc on a fait une petite coche ici en haut à droite sur notre internet qui s'appelle calendrier inscription. Vous cliquez dessus et très facilement, vous allez pouvoir choisir le type de formation. Donc, dans le cadre du certibiocide désinfectant, il faudra donc sélectionner certibiocide désinfectant. Vous pourrez sélectionner également tous les lieux dans lesquels on le fait, mais également la visio. Donc, à partir du moment que j'ai sélectionné le certibiocide désinfectant, et vous pouvez aussi ne pas sélectionner qui que ce soit, et ça va vous donner l'ensemble des certibiocides désinfectants qu'on fait partout en France et en Navarre, et la visio. D'ailleurs, c'est à partir de là que vous allez voir. Donc là, j'en ai pris une. Donc ici, par exemple, ça vous dit que, alors je vais grossir un petit peu, voilà. Donc là, ça me dit que c'est une formation en distanciel le 20 juin. Donc ça vous fait un petit topo, donc formation une journée désinfectant. Et à partir de là, vous allez voir le détail. Et en regardant le détail, vous allez avoir accès à la fiche de formation avec le lieu, la date, le tarif grand public, les modalités de formation avec les objectifs, ce que vous allez pouvoir avoir besoin potentiellement si vous avez besoin de financement. Et ensuite, vous allez avoir un petit onglet, tout ce qui est réservé, donc réservation. Et c'est là qu'à un moment donné, on va vous demander de travailler un petit peu. On va vous demander de travailler un petit peu parce qu'on va vous demander pas mal d'informations donc obligatoires. Ça, c'est dans le cadre de l'arrêté, où nous, on doit fournir des informations au niveau des attestations à un contrôle. Donc, vous allez enregistrer nom, prénom, votre email, très important d'avoir accès au mail. Donc, ça, c'est très important. Et ensuite, ce qui va être très important, en tout cas dans le cadre de notre partenariat avec l'AFER, c'est au moment de s'enregistrer, vous avez un onglet qui est obligatoire, un champ obligatoire qui dit comment connaissez-vous EasyPest. Et bien là, il faudra notifier dans un premier temps, il faudra vraiment le notifier, écrire faire. On est en train de voir pour débloquer une mention et faire un menu déroulant pour que vous puissiez le sélectionner. Mais aujourd'hui, donc pour les adhérents et la mise en relation via faire, il faudra notifier faire sur le petit onglet qui vous dit comment vous nous connaissez. Et c'est ce qui va nous permettre de pouvoir vous cibler et de pouvoir aussi adapter les groupes ou potentiellement également faire des formations intra-entreprises. Donc ça, c'est vraiment important parce que nous, c'est ce qui nous permet aussi d'organiser les groupes de formation pour aussi avoir un bon discours en amont parce qu'on ne fait pas de la formation certibiocide désinfectant pour les distributeurs, pour les fabricants, comme on va faire avec certains utilisateurs. Parce que malgré tout, même si ce n'est pas une obligation pour les utilisateurs, on a quand même pas mal d'utilisateurs qui nous font cette formation et c'est très bien. Donc, dans le cadre des procédures d'inscription inter-entreprises, où là, on mixe plusieurs entreprises, il faudra bien notifier dans le champ obligatoire comment connaissez-vous EasyPest, et là, vous notifierez l'affaire. Ce sera beaucoup plus simple, effectivement, pour les formations inter-entreprises, comme on peut déjà, intra-entreprises, comme on peut l'avoir déjà aujourd'hui. J'ai déjà pas mal d'adhérents de l'affaire qui sont revenus vers moi, qui ont dit, voilà, Nicolas, je veux une formation en intra au mois de décembre à tel endroit. C'est programmé, c'est identifié faire.
Donc, on fait ce qu'il faut et on saura qu'on aura une formation adaptée, hein, en tout cas, dans le cadre de l'affaire. Donc, voilà. Donc, si vous avez des demandes bien spécifiques, hein, n'hésitez pas à nous contacter sur le mail formation@easypest.fr et on sera là, en tout cas. Vous savez que vous avez du monde derrière qui sera capable de pouvoir vous répondre à vos exigences. Et si il y a besoin de faire quelque chose et de s'adapter, on le fera sans problème. Donc voilà, donc la procédure d'inscription, c'est plutôt simple, mais n'oubliez pas, pour en tout cas les adhérents et les mises en relation FAIR, de notifier cette mention FAIR, hein, dans l'onglet « Comment connaissez-vous EasyPest ». Ça, c'est très important, hein, dans le cadre de notre partenariat avec la FAIR. Pour finir, juste en quelques mots, hein, et ça je le rappelle aujourd'hui, si on fait ce métier dans la formation, c'est avant tout pour qu'on puisse utiliser les produits correctement, dans les bonnes pratiques. Hein. Tout ça pourquoi? Pour, à un moment donné, protéger nos ressources alimentaires, protéger finalement des risques de dégradation qu'on peut avoir sur nos structures, mais principalement, c'est protéger, hein, le grand public des risques sanitaires, hein, pour tout ce qui est limiter les propagations de maladies via des agents pathogènes, via des virus ou encore des champignons. Et ça, c'est aujourd'hui vraiment ce qui peut finalement nous marquer, hein. C'est ces trois fondamentaux, hein. On protège la santé, on protège nos aliments et on protège notre environnement. C'est pour ça qu'aujourd'hui qu'on fait ce métier-là et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui pour vous. Voilà. On peut maintenant passer à la partie questions-réponses. Donc, pour l'instant, je n'ai pas vu trop de questions sur le chat, hein, donc n'hésitez pas, on a un petit chat. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions sur le chat et puis on vous y répondra. Alors, les hôpitaux, cabinets dentaires, médicaux sont-ils soumis à l'obligation des détentions? Eh bien oui, parce que là, on n'est pas du tout sur la partie industrielle. Donc, si un hôpital aujourd'hui achète des produits désinfectants professionnels, ils sont effectivement l'acheteur, hein, celui qui passe le bon de commande, sera soumis au certibiocide désinfectant. Et du coup, automatiquement, le vendeur également. Si le N+1 des commerciaux ne parle pas français, est-il exempté? Du tout. Du tout, du tout, du tout. Si aujourd'hui, il gère le marché français, alors normalement, dans la vente, hein, si je vais faire un petit mea culpa sur ce que vous me dites, Marie. Si le N+1 n'a pas de rôle de conseiller, et je vais être clair, s'il n'a pas de rôle de conseiller au niveau de la vente, il n'aura pas besoin de certibiocide parce qu'il n'est pas considéré comme vendeur. Voilà. Aujourd'hui, c'est vraiment les vendeurs qui sont concernés, hein, par ce certibiocide. Voilà. Bonjour, les produits type 3 utilisés dans le cadre de la production alimentaire sont également exemptés de certibiocide. Alors, je pense qu'il y a un petit amalgame, Antoine, parce que les produits de TP3, c'est pour tout ce qui est hygiène vétérinaire. Pour tout ce qui est alimentation animale, c'est les TP4. Hein. Et les TP4, ils sont exempts s'ils sont utilisés dans un système de production alimentaire. Voilà. Les formateurs d'une compagnie basée en Belgique doivent-ils avoir le produit biocide? Vincent, tiens, c'est une petite question pour toi parce qu'on a avec nous un collaborateur belge, hein, et il peut vous faire un petit topo sur qu'est-ce qui va se passer prochainement en Belgique. Hein. Voilà. Alors, Sophie, j'ai déjà eu cette question. Le propriétaire d'un salon de coiffure indépendant, chauffeur de taxi, doit-il avoir le certibiocide? Aujourd'hui, ces personnes-là, s'ils achètent un biocide exclusivement, donc un désinfectant exclusivement professionnel, ils sont censés passer le certibiocide. Et là, je vais vous dire ce qui se passe, hein, c'est-à-dire que si vous ne voulez pas qu'il passe le certibiocide, à un moment donné, il va falloir lui vendre un produit avec un usage grand public et professionnel. Car je rappelle que cela, hein, est obligatoire pour les produits qui sont exclusivement professionnels. Et je sais que dans vos gammes, vous avez quand même aussi pas mal de produits qui vont avoir le double usage amateur et professionnel. Donc, si un double usage amateur et professionnel, le propriétaire du salon de coiffure ou le chauffeur de taxi n'a pas besoin de passer le certibiocide. Alors, le cas est présenté dans la dernière notice explicative. Un employé d'une entreprise, un employé d'une entreprise de commerce de volailles et de gibier qui souhaite acheter un désinfectant TP3 que son vétérinaire lui a conseillé. Est-il soumis au certibiocide? Alors, s'il fait exclusivement
du commerce de volailles, c'est-à-dire de la transformation et de la production de gibier, hein, on parle bien sur la notice, donc tout ce qui est transformation, production, il est exempt. Voilà. Il y a bien cette notion, je vais revenir un petit peu en arrière. Hein. Hop, 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 hop. Voilà. Hein. On est bien là-dessus. Hein. Donc, dans un processus de production, de transformation, de distribution de denrées alimentaires et des aliments pour animaux. Hein. Donc, globalement, s'il y a de la transformation, il est aujourd'hui, hein, potentiellement, donc il est dérogataire. Hein. Voilà. Voilà, juste un voilà, utilisé dans le cadre du paquet hygiène de la fourche à vol. Ils sont bien exempts. Oui, oui, c'est ça. Ben, c'est ce que je viens de dire. Voilà. Les entreprises de la biotech sont-elles soumises à l'obligation de détention de certificats de désinfectants, pardon. Ben, tout va dépendre de votre activité, en fait, Sandrine. Tout dépend de ce que vous faites. Tout va dépendre également de vos clients. Si vous vendez ou si vous distribuez des produits à des personnes qui vont acheter leurs produits qui sont exclusivement dans la dérogation, bah forcément, le vendeur est aussi dérogataire. Hein. C'est cette notion d'exclusivité qui est vraiment très importante. Alors, cela va inciter certains professionnels à acheter des désinfectants en grande surface. Bah oui, malheureusement, mais ça, les professionnels qui font ça, Sophie, c'est des professionnels qui ne sont pas forcément très pros parce qu'ils vont vite s'apercevoir que pour faire des économies de chandelle, bah, le produit désinfectant amateur sera certainement beaucoup plus cher que le produit désinfectant professionnel. Donc ça, c'est globalement, vous pouvez leur dire, hein, faites-le, mais à un moment donné, ils seront perdants à très moyen terme. J'ai déjà eu le cas aujourd'hui dans la dératisation où j'ai certaines personnes qui achetaient des produits gamme amateur, hein, qui étaient 4 à 5 fois plus chers, qui étaient sur des petits conditionnements, tout ça pour éviter de payer 500 € de formation tous les 5 ans. Hein. Donc, ça va inciter, oui et non. Pour moi, ces personnes-là, s'ils font ça, c'est qu'à un moment donné, ils n'ont pas forcément la bonne réflexion. Alors moi, j'avais une petite question pour toi, Nicolas. Oui. Mais qui va un peu dans le sens d'une question qu'on a eue sur la Belgique. Si on a un fournisseur qui vend donc un produit à biocide qui rentre dans le cadre en fait de certibiocide, Oui. un distributeur donc qui est basé en France, mais qui vend lui son produit à l'étranger. Oui. Est-il soumis le distributeur est-il soumis au certibiocide? Alors, je vais dire que s'il vend exclusivement à l'étranger, il est dérogataire, puisque son acheteur aujourd'hui n'a pas une obligation dans le pays où il est de le vendre. Oui. Je parle bien s'il vend exclusivement à l'étranger. D'accord. Voilà. S'il ne vend pas exclusivement à l'étranger, il devra passer le certibiocide. Voilà. Et pareil, si j'ai un vendeur qui a le marché belge aujourd'hui, il n'y a pas forcément d'obligation. C'est ça. Voilà. Alors, une campagne d'information est-elle prévue? Car on s'attend évidemment à la réponse classique du client. Je ne suis pas au courant. À votre. Voilà. Alors, je pense que Marie, hein, justement, si on fait ce webinaire aussi, c'est aujourd'hui, on a quand même 6 mois de recul. Et c'est important aujourd'hui qu'on puisse faire ce webinaire pour justement commencer à préparer tout ça. Et je pense que du côté de Marie, il y aura une communication qui sera faite dans peu de temps. Alors, est-ce que la dérogation du système de production inclut la décontamination des chaussures? Bah, le TP2 est dedans. Hein. Tout est dedans. Désinfection des murs et des sols. À partir du moment qu'on est dans la production industrielle, tout est dedans. En gros, tout ce qui sort de la production, des ateliers de production, doit être soumis au certibiocide. On est bien d'accord? Oui, mais s'ils sont dans le cadre dérogataire, hein, c'est-à-dire dans le cadre de la transformation de la production, hein, comme sur les 2 dérogations, et ça, je parle bien exclusivement, ils seront dérogataires. Par contre, tous les produits qui sortent hors du cadre seront, eux, soumis au certibiocide. Et la question là sur la désinfection des différents laboratoires associés aux bâtiments de production, des laboratoires de R&D. Eh ben pour moi, laboratoire, c'est la production, c'est dans le process de production. Voilà. Et la même chose pour les zones de stockage. Oui, oui, oui. Bah oui, parce qu'on est dans le processus hein, global. Voilà. Mais après, très important, c'est cette notion d'exclusivité.
Hein. C'est exclusivement professionnel, exclusivement dans ce cadre. Dès qu'on sort de ce cadre, bah, la dérogation, elle saute. Voilà. En gros, demain, vous vendez ça à, je sais pas moi, à un fabricant allez, un transformateur alimentaire, un boulanger par exemple. Donc vous le vendez à un boulanger, le boulanger va prendre ce produit-là pour, dans son cadre personnel, l'utiliser. Il va s'intoxiquer. Bah, malheureusement, ce produit-là ne va pas rentrer en compte et le boulanger, lui, sera totalement responsable. Voilà. Donc ça, moi, j'incite également à bien notifier, OK, je vous le vends, vous êtes dérogataire, mais je ferai signer potentiellement à ce client-là une sorte de décharge, comme quoi qu'il l'utilise bien dans ce cadre-là. Moi, c'est ce que j'explique souvent aux distributeurs, c'est pour vous assurer qu'ils sont bien dans la dérogation, faites un courrier, une décharge auprès de votre client qui s'engage à utiliser le produit uniquement dans le cadre de la production ou de transformation alimentaire ou dans le cadre industriel. Et comme ça, au moins, vous êtes tranquille en tant que distributeur. Ça, c'est ce qui permet de vous couvrir. Si vous avez des personnes qui sont potentiellement dérogataires, faites un petit courrier et comme quoi qu'ils s'engagent à bien utiliser le produit dans la dérogation. Moi, c'est le petit conseil que je peux vous donner. C'est pas, c'est pas grand-chose, mais au moins, ça peut vous couvrir. Alors, a-t-on un exemple de dérogation à demander à notre client, par exemple, pour Marie? Alors, a-t-on un exemple de dérogation à demander à notre client? C'est vers toi la question, Marie, ou Ouais, mais je comprends pas la question? ouais, non, mais d'accord, mais il m'en faut un petit peu plus parce que là, Attends, un exemple de dérogation. Bah aujourd'hui, moi, je vais essayer d'en donner un exemple. Je sais pas, vous vendez un produit désinfectant uniquement à Lu, par exemple, hein, ou Danone, c'est votre gros client. Vous vendez exclusivement à ce client-là qui est vraiment dans le packaging et qui va utiliser le produit uniquement dans son process de production. Et ben potentiellement, le vendeur est dérogataire et Danone également. Voilà. Est-ce que c'est ça, Marie, que vous essayez que vous me demandiez? Hein, j'essaie d'être le plus, le plus simple possible, le plus synthétique. Et ça, c'est vrai que ces questions-là, nous, c'est des questions qu'on a beaucoup sur le premier paragraphe, hein. La première matinée, finalement, sur Antibiotiques désinfectants, on a tous ces petits cas pratiques que vous nous posez au quotidien en formation. Et puis, bah, très souvent, ça nous arrive parfois où on est vraiment sur des limites, bah, on va aller sur l'aide de la DGPR, hein, et puis on va vous répondre très rapidement après derrière, surtout pour vos clients. Hein, c'est surtout pour le client final après derrière. Voilà. Un exemple papier à demander au client pour être déchargé. Alors ça, il n'y a pas d'exemple parce que moi, c'est un petit conseil que je donne. Mais après, Marie, s'il faut, on fera un petit courrier, ouais. on pourra travailler là-dessus. Voilà. Ça, on pourra travailler là-dessus sans problème. Le registre des ventes d'un distributeur doit-il être mis à jour à chaque vente ou bien peut-être extraire les informations de RP d'entreprise? Alors, je vous conseille justement d'avoir votre système de RP et de pouvoir de sortir de votre système de RP toutes les ventes, hein, parce que sinon, c'est juste ingérable. Et d'ailleurs, souvent, quand il y a les contrôles de la réal, là, aujourd'hui, ils vous demandent, bah voilà, tel client, vous avez vendu tel produit, bah, donnez-moi son certibiocide ou en tout cas, donnez-moi son numéro de certibiocide. Là, aujourd'hui, pour les distributeurs, imaginez aujourd'hui un distributeur qui fait de la dératisation, la désinsectisation, de la désinfection et du traitement bois. Avant, il avait finalement une ligne sur le certibiocide. Là, il va avoir 3 lignes pour savoir à quelle personne il va pouvoir vendre le produit. Donc, mais oui, Sandrine, vous pouvez faire une extraction sans problème de votre système de RP. Voilà. L'objectif étant, quand vous avez un contrôle de l'Adréal, que l'Adréal puisse contrôler que les produits que vous vendez, vous les vendez bien à des personnes qui ont le certificat désinfectant, tout simplement. Et s'ils sont dérogataires, c'est là qu'il va falloir à un moment donné, moi, vous protéger avec cette petite décharge de votre client. Moi, c'est pour vous que je dis ça. Et moins il y a de zones d'ombre, mieux on se porte. Ça, c'est clair. Parce que l'Adréal, quand il y a des zones d'ombre, ils n'aiment pas, ils grattent. Voilà. Donc moi, pour vous,
Hein. Donc, soit j'ai un certificat biocide, soit j'ai potentiellement une attestation sur l'honneur, comme quoi que j'utilise le produit dans le cadre d'une dérogation. Voilà. OK. Je vois qu'on n'a pas forcément, il n'y a pas d'autres questions. En tout cas, Marie et moi-même, nous restons à votre disposition. Hein. En tout cas, pour ceux qui connaissent Marie, n'hésitez pas à se rapprocher de Marie. Pour ceux qui me connaissent, hein, n'hésitez pas. En tout cas, c'est toujours un plaisir de pouvoir répondre à des questions qui sont parfois pas évidentes. Et on essaye de se mettre dans des cas où on pose, on met tout ça sur une feuille et puis on regarde s'il y a des dérogations ou pas. Hein. En tout cas, merci à vous de votre attention. Beaucoup. Hein. Voilà, donc Marie, c'est un plaisir. De toute façon, avec Marie, on aura quelques webinaires comme ça dans l'année. On fera peut-être quelques petits rappels aussi, peut-être en septembre ou en octobre. Hein, voilà. Donc, en tout cas, comptez sur nous pour vous aider au quotidien dans ce cadre réglementaire qui n'est pas toujours évident. Et on est là, effectivement, pour vous aider au quotidien. Et puis, on prend bonne note aussi pour travailler sur un document qui vous permettra d'être sûr que le produit est utilisé dans un cadre dérogatoire. Après, ça reste une attestation sur l'honneur, mais ça engagera aujourd'hui l'acheteur. Ouais. Voilà. Ça, c'est important. Super. Merci beaucoup, Nicolas. Merci, merci à toi aussi, Marie. Et puis, on se revoit bientôt. On se revoit bientôt, tout à fait. Merci à toutes et à tous. Passez une bonne fin de journée, hein, en espérant que vous ayez encore un petit peu le soleil. Hein, voilà, parce que les orages sont en train de tomber. En tout cas, comptez sur nous. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, on est là pour vous, Marie et moi. N'hésitez pas. Allez, on vous souhaite une bonne fin de journée et à bientôt. Au revoir. Au revoir.